Aujourd'hui, on vous explique comment régler les fins de course sur votre store ban ou votre store électrique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Store et Pergola. Depuis 1986, nous fabriquons et nous installons partout en France et en Europe des systèmes de protection solaire. Alors, si vous vous posez des questions, si vous avez des projets d'équipement, vous êtes au bon endroit. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge ci-dessous. Ce faisant, vous nous encouragez à produire toujours plus de contenu et vous serez informé en priorité chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Vous avez certainement observé quand vous ouvrez votre store qu'il s'arrête dans une position prédéterminée. De la même manière, quand vous le refermez, il s'arrête dans une autre position. On appelle ces deux positions haute et basse les fins de course. On les appelle aussi plus rarement limiteurs de course ou encore butée haute et butée basse. Ces deux positions haute et basse sont mémorisées dans le moteur. Elles sont mémorisées sous forme mécanique ou sous forme électronique. Comment savoir en face de quel type de moteur vous êtes? Eh bien, il va falloir grimper sur un escabeau et aller regarder de très près, observer la tête du moteur qui dépasse du tube d'enroulement. Quand vous observez attentivement la tête du moteur, si vous voyez deux boutons, si vous voyez deux vis de réglage, eh bien, vous êtes en face d'un moteur à réglage mécanique. En revanche, si vous ne voyez strictement rien, pas de bouton, pas de molette, si vous essayez de passer la main derrière le moteur et que vous ne sentez pas plus ni molette ni bouton, vous êtes probablement en face d'un moteur à réglage électronique. Faites attention, sur les moteurs Somfy, souvent les boutons poussoirs sont cachés sous un capuchon en plastique, souvent jaune ou blanc. Donc enlevez ce capuchon et là vous allez probablement découvrir deux boutons poussoirs, un blanc et un jaune le plus souvent. Alors pour les moteurs à réglage mécanique, si vous avez deux boutons, vous pouvez appuyer sur ces deux boutons, vous verrez qu'ils s'enfoncent et vous pouvez à la fois les enfoncer et les relâcher. Si ce sont des molettes, vous pouvez les faire tourner à l'aide d'un petit tournevis en plastique que vous avez peut-être encore, ou sinon utiliser une clé à 6 pans ou encore un tournevis cruciforme. À vous de voir quelle est la forme des vis. En tout cas, vous pouvez les faire tourner de droite à gauche et c'est ce qui vous permettra d'ajuster la position de votre store. Maintenant que vous avez trouvé ces deux vis de réglage ou ces deux interrupteurs, vous posez probablement la question de savoir lequel est le réglage de la position haute et lequel est le réglage de la position basse. Il est difficile de répondre a priori puisque ça dépend de différentes choses. Est-ce que le moteur est positionné à droite du store? Est-ce qu'il est positionné à gauche du store? Est-ce que la toile s'enroule par-dessus ou par-dessous? Enfin, est-ce que le branchement de montée et descente sur l'inverseur mural a été fait correctement? D'une manière générale, et cela n'a qu'une valeur statistique, si le moteur est à droite quand vous regardez votre logement, quand vous regardez la maison, si le moteur est à droite, le fin de course haut est le bouton qui est le plus en haut et le fin de course bas est l'autre bouton. Voilà, nous vous présentons un tableau qui va vous permettre de prédéterminer quel est le bouton qui agit sur le réglage haut, quel est le bouton qui agit sur le réglage bas. Donc en fonction du sens d'enroulement de la toile, en fonction de la position du moteur, et en considérant que le branchement sur l'inverseur mural est correctement fait. Donc, commencez par agir sur le bouton qui vous semble le plus logiquement intervenir sur la position de votre store. Si votre store est ouvert en grand, eh bien appuyez sur le bouton qui, selon vous, est le réglage de fin de course bas. De la même manière, si votre store est replié, agissez sur le bouton qui vous semble être le réglage de fin de course haut. Il n'y a aucune difficulté pour les réglages de fin de course, il faut juste un petit peu de patience, de pragmatisme et vous allez y arriver. Comment manœuvrer les vis de réglage? Eh bien, à partir du moment où vous avez trouvé quelle était celle qui vous concerne dans la position de votre store, vous constaterez qu'en la tournant à droite ou à gauche, votre store bouge dans une direction ou dans l'autre. Ça va vous permettre de dérouler complètement la toile pour la remplacer par exemple. Si votre store est équipé de boutons poussoirs, c'est un cas très fréquent puisque tous les moteurs Somfy sont équipés de boutons poussoirs, eh bien vous allez, en appuyant sur ces boutons poussoirs, déverrouiller les fins de course, ce qui va vous permettre de dérouler complètement la toile par exemple. Donc,
En appuyant sur ces boutons poussoirs, vous déverrouillez les fins de course. Et en relâchant les boutons poussoirs, vous allez programmer le fin de course dans la position où le store se trouvait. De toute façon, vous allez procéder par tâtonnement. Vous allez appuyer sur l'un des boutons et voir s'il se passe quelque chose. Si rien ne se passe, remettez-le dans sa position. Essayez de manœuvrer l'autre bouton et essayez de voir s'il se passe quelque chose. Même chose avec les vis de réglage. Essayez d'en bouger une. Voyez s'il se passe quelque chose. Si rien ne se passe, remettez-la dans sa position et essayez l'autre vis de réglage. À un moment donné, votre store va bouger. Cela veut dire que vous êtes dans la position qui vous intéresse. Reste à savoir si votre store est grand ouvert ou s'il est fermé. S'il est grand ouvert et qu'il commence à bouger, vous êtes en train de régler la position basse. S'il est fermé et qu'il commence à bouger, vous êtes en train de régler la position haute et vous allez trouver le bon interrupteur ou la bonne vis de réglage. Donc procédez par tâtonnement. Voilà, nous allons maintenant vous donner une procédure générale d'intervention sur votre store qui va vous permettre d'agir sur ces fins de course. La première chose à faire est de commencer à ouvrir votre store en grand. Ensuite, manœuvrez le bouton qui, selon toute logique, devrait être le bouton de la position de fin de course bas, donc la molette ou le bouton. Si rien ne se passe, essayez l'autre bouton. A priori, cette fois, votre store devrait bouger dans un sens ou dans l'autre. Si rien ne se passe toujours, en actionnant l'un ou l'autre des boutons, attendez une dizaine de minutes. C'est peut-être aussi que votre moteur s'est mis en protection thermique et qu'il refuse maintenant tout mouvement avant d'avoir refroidi. Pour les moteurs à réglage électronique, eh bien, il faut vous reporter à la notice de ce moteur. C'est elle qui va vous expliquer la manœuvre et la séquence de touches, probablement sur la télécommande, à accomplir pour pouvoir régler chaque position. Si vous n'avez pas de télécommande, vous pouvez également faire la même programmation à partir de l'interrupteur mural. En revanche, il y a une absolue nécessité de retrouver la notice de programmation du moteur. Si ce n'est pas le cas, la seule chose à faire est de démonter le moteur pour essayer de retrouver à la fois sa marque et son modèle sur la plaque signalétique qui doit y figurer. Faites ensuite une recherche sur Internet pour trouver la notice qui va vous permettre de programmer le moteur. Si vous avez encore des questions ou des commentaires dont vous souhaitez nous faire part, eh bien, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Nous y répondrons rapidement et avec grand plaisir.